Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alors, mon fils a une question. Quelle est ta question, Hamza? C'est qui Najel? C'est qui Dajjal? Il entend parler de Dajjal. Dajjal en arabe veut dire le charlatan, le menteur. Alors, voici l'histoire de Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, depuis la création de Adam alayhi salam, le premier être humain, jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas une affaire qui est plus grave que l'affaire de Dajjal. C'est quoi cette affaire? C'est un homme, c'est un être humain qui va apparaître entre la Syrie et l'Irak. Ça veut dire que c'est là que la nouvelle va sortir. Il va tuer et tuer et tuer à droite et à gauche. Ensuite, il dit, je suis un prophète. Ensuite, il dit, je suis Dieu. Et Allah va lui donner des pouvoirs. Le pouvoir, il a avec lui le paradis et l'enfer, à droite et à gauche, qui sont inversés. Ce qui ressemble au paradis, en fait, c'est l'enfer. Ce qui ressemble à l'enfer, en fait, c'est le paradis. Ceux qui le suivent et qui meurent, il les jette au paradis alors que c'est l'enfer. Et ceux qui ne le suivent pas, les musulmans, et qui meurent, il les jette dans l'enfer alors que c'est le paradis. Et quand il donne l'ordre au ciel, il pleut. Quand il donne l'ordre à la terre, la plante pousse. Et Dajjal va venir quand les gens vont être dans la famine et dans la pauvreté. Donc ceux qui le suivent, ils se retrouvent très riches, ils ont tout ce qu'il faut. Et ceux qui ne le suivent pas, il s'en va, il leur fait rien du tout. Mais quand il part, tous les biens qu'ils possèdent le suivent, leur nourriture, leurs habits, leur argent, tout ce qu'ils ont s'en va, ils se retrouvent avec rien du tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la nourriture des musulmans au temps de Dajjal, c'est la nourriture des anges. Ça veut dire que les anges ne mangent pas, mais c'est le tasbih qu'ils font quand ils disent Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, qui est leur nourriture. Donc les croyants n'auront plus de la nourriture pour manger, mais seulement les tasbih à faire, les prières. Et il y a avec lui deux anges, à droite et à gauche. Et quand il dit aux gens, je suis Dieu, l'ange à droite dit, tu mens. Et personne ne l'entend. Et l'ange à gauche lui dit, tu as dit la vérité. Que l'ange à droite a dit la vérité, que Dajjal est un menteur. Et tout le monde l'entend. Donc les gens voient que Dajjal dit, je suis Dieu. Et ils n'entendent pas l'ange qui dit, tu mens. Ils entendent l'ange qui dit, tu dis la vérité. Et ils pensent que l'ange est en train de confirmer les paroles de Dajjal, que c'est vraiment Dieu. Donc, Dajjal a toutes les apparences de Dieu. Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Dajjal va venir, tous les shayatin, tous les diables de la terre vont aller le voir et lui dire, nous sommes à tes ordres. Il leur dit, allez dire aux gens que je suis leur Dieu. Et les diables viennent chez la personne sous forme de son père, de sa mère, de son frère, de sa femme, de son mari, etc. pour lui dire, Dieu est arrivé, Dieu est arrivé. Et il dit non, s'il est croyant, il va dire non, vous êtes des diables, vous mentez. Et ils vont partir. Donc, il y a aussi, le prophète ça me dit qu'il est écrit, entre les yeux de Dajjal, il est écrit kafir, mécréant. Et tout croyant peut le lire, qu'il sache lire l'arabe ou qu'il ne sache pas. Donc, l'épreuve de Dajjal, ça veut dire que ce sera une épreuve dans toute la terre. Le prophète ça m'a dit, il a une mule, entre ses oreilles, il y a 70 coudées, ça veut dire 35 mètres. Entre les oreilles de la mule, ça veut dire que c'est un avion. C'est un avion privé, qui va lui permettre de voyager très vite. Le prophète ça m'a dit, il passe comme le vent. Il va aussi vite que le vent. Et il va aller dans toutes les villes du monde, sauf la Mecque et Médine où il ne peut pas entrer, parce qu'il y a des anges qui la gardent et qui l'empêchent de rentrer. Et quand il va arriver à Médine, il ne peut pas rentrer, il va dire, ah, c'est la ville de cet homme-là, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, il va y avoir un tremblement de terre à Médine, et tous les hypocrites et les mécréants, tous ceux qui n'ont pas la foi, vont fuir de Médine pour le rejoindre à l'extérieur, sans que lui-même ne rentre à Médine. Donc l'épreuve de Dajjal, c'est l'épreuve de la foi. Est-ce qu'on croit en Allah, le Créateur, ou bien on va suivre cet homme qui dit qu'il est Dieu et qui détient la richesse, la pauvreté, qui est là pour résoudre les problèmes des gens.
c'est ça. Et l'âme Dajjal, d'abord, c'est un juif. Et c'est les juifs qui préparent sa venue et qui sont les encadreurs et les organisateurs de son programme. Deuxièmement, les chrétiens croient que Jésus est Dieu et que Jésus a été tué sur la croix et qu'il va être ressuscité, qu'il va revenir. Et beaucoup de groupes chrétiens annoncent la venue de Jésus, alayhi salam. Et bien sûr, quand Dajjal va aussi se faire passer pour Jésus, pour la réincarnation de Jésus. Donc, beaucoup de ces chrétiens se préparent à le suivre. Hein? Mais nous savons que Jésus n'est pas mort sur la croix. Allah a changé celui qui l'a trahi dans la forme de Isa alayhi salam, et Isa, Allah l'a élevé au ciel. Et j'étais une fois en Inde, et j'ai rencontré un brahman, ça veut dire c'est un imam, c'est un chef religieux de la religion hindoue. Et je lui dis, c'est comment votre religion? Il a dit, chez nous, Allah n'envoie pas des prophètes. C'est Dieu lui-même qui vient régler les problèmes sur terre. En tout, il doit venir 10 fois. Il m'a dit, le gros bonhomme que tu vois assis comme ça, ils ont une statue d'un gros bonhomme bien rouge. Il a dit, ça c'est Dieu quand il est venu la 9e fois. Et il doit venir une 10e et dernière fois pour mettre la paix et la foi dans toute la terre. Je me suis dit, subhanallah, vraiment, leur religion, elle est programmée pour attendre la venue de Dajjal. Et ce qui fait que presque toute l'humanité va le suivre. Beaucoup de musulmans aussi vont le suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des musulmans qui vont suivre Dajjal et qui disent on le suit uniquement pour la nourriture, puisqu'il n'y aura pas à manger, et on leur dit il faut faire le tasbih. Ils disent mais qu'est-ce que tu racontes? Comment je vais faire du tasbih pour manger? Alors vous voyez le danger quand on vit dans les péchés et quand on fait un travail qui est haram, comme de vendre l'alcool, ou bien on touche à la corruption, ou bien on fait du mal aux gens, ou les femmes qui vont se donner aux hommes pour avoir des bons postes et qui vont se nourrir avec le péché. Comment quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire des péchés pourra croire qu'il peut se nourrir avec le tasbih, puisque déjà, il ne pouvait pas croire qu'avec le halal, il peut vivre. Vous voyez? Donc, beaucoup de musulmans aussi vont le suivre en disant qu'ils le suivent que pour la nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un croyant qui va aller affronter Dajjal. Et quand il va, alors que tous les gens fuient, les musulmans même fuient pour ne pas le rencontrer, qui fuient dans les montagnes, dans les endroits isolés où il ne viendra pas, puisqu'il va aller dans toutes les villes. Et donc ce croyant, les soldats de Dajjal l'attrapent. Et ils lui disent, où vas-tu? Il dit, je vais à celui-là qui est sorti. Bon, en arabe, ça veut dire celui qui a fait toute cette histoire. Je vais à celui qui fait cette histoire. Ils disent, comment? Tu crois pas en notre Dieu? Et dit, je connais très bien notre Dieu. Et vous voyez comment il essaie de ruser pour ne pas dire qu'il croit en Dajjal ou qu'il ne croit pas en Dajjal. Mais les gardiens sont très malins, et ils ont compris que lui, il n'est pas avec eux, qu'il essaie de ruser. Et ils disent, tuez-le. Et puis ils disent, non, notre Dieu nous a interdit de tuer personne, sauf par sa permission. Ça veut dire que Dajjal n'a pas besoin de violence pour que les gens le suivent. Il n'a pas besoin de faire la guerre ou de tuer les gens, c'est seulement avec la pluie, avec les plantes, avec la richesse et avec les miracles qui montrent que les gens le suivent. Et ceux qui ne le suivent pas, ils les laissent et ils deviennent pauvres. Alors ils disent, emmenez-le à Dajjal. Et quand il vient, Dajjal est en train de parler devant les gens. Vous savez, c'est la modernité. Il y a les micros, les télévisions dans le monde entier. On est en train de montrer les miracles de cet homme et que voici le Dieu. Et quand ce musulman arrive avec Dajjal, il ne lui parle même pas. Il s'adresse aux gens. Il dit, hey Yohannes, aux gens, voici le Dajjal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit qu'il y a les 2 anges avec lui. Il a dit qu'il fait la pluie et qu'il fait pousser les plantes. Il a dit qu'il a le paradis, l'enfer, mais sans à l'envers. Il a dit que c'est écrit sur son front, kafir, mécréant. Il a dit que son œil est borgne. Et il explique. Et les gardes de Dajjal le prennent et le tapent et le tapent et le tapent. Et Dajjal lui dit, est-ce que tu crois en moi? Et il dit, tu es le faux menteur, tu es le faux messie, le charlatan. Et Dajjal prend une épée et le coupe en 2, de sa tête jusqu'au milieu de ses jambes. Et Dajjal passe entre les 2 morceaux et lui dit, lève-toi. Et il se lève, et il se lève,
Et Dajjal dit, est-ce que tu crois en moi maintenant? Il dit, j'ai encore plus de certitude que c'est toi. Pourquoi il a plus de certitude? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça va se passer comme ça, hein, et jusqu'à ce que ça s'est passé sur lui-même. Donc maintenant, il a encore plus de foi et de confiance que c'est vraiment ça, c'est vraiment lui. Et cette histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a racontée depuis tout ce temps-là, c'est maintenant que ça lui arrive. Et alors, et le musulman s'adresse encore aux gens, dit, écoutez, il ne pourra plus jamais tuer personne maintenant. Et Dajjal prend un couteau pour l'égorger, mais Allah va mettre du cuivre, comme du fer, sur sa gorge, et il n'arrive pas à l'égorger. Et donc Dajjal le prend et le jette dans l'enfer, et qui est en fait le paradis. Et le prophète sallam dit, cet homme, c'est celui qui est le plus grand martyr, hein, qui est le plus grand martyr chez Allah, qui est mort pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisqu'il s'est levé pour aller affronter Dajjal et dénoncer à tout le monde ce que Dajjal est. Ensuite, il y a des musulmans qui vont se battre contre Dajjal, qui vont leur faire la guerre. Et le chef des musulmans, c'est le Mahdi, le bien guidé. C'est un musulman qu'Allah va guider. Il va diriger les musulmans. Et les musulmans vont perdre cette guerre. Ils vont perdre la guerre contre Dajjal et contre son armée de juifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette armée, un tiers va mourir. Ce seront les meilleurs martyrs chez Allah. Un tiers va fuir. Jamais Allah ne leur pardonnera. Et un tiers va résister. Et ceux-là ne seront jamais déviés. Ça veut dire qu'ils seront toujours dans le droit chemin jusqu'à leur mort. Et ceux qui vont résister, ils vont se cacher, ils vont monter dans une montagne pour se réfugier, pour se protéger de Dajjal, et ils vont être encerclés par l'armée de Dajjal qui sont les Juifs en bas. Et au bout d'un temps, un des croyants va dire aux autres, mais mes frères, on va rester comme ça jusqu'à mourir de faim, on n'a qu'à aller se battre. Allah nous donnera la victoire ou bien le martyr. Et ils s'encouragent comme ça et ils se préparent tôt le matin et ils vont faire subh dès que c'est l'heure pour aller attaquer avant que le jour se lève, avant qu'il fasse jour. Et quand ils ont fait l'iqama et que l'imam s'est avancé pour diriger la prière, c'est là que Isa alayhi salam, le prophète Jésus, Isa va descendre sur eux avec ses mains sur deux épaules d'ange, jusqu'à ce qu'il descende parmi eux. Et l'imam lui dit de s'avancer, de diriger la prière, et il dit non, cette prière c'est pour toi. Et Isa alayhi salam va prier derrière le Mahdi. Et dès qu'ils ont fini la prière, ils attaquent, et Allah Ta'ala fait que Isa, le prophète Isa alayhi salam, tout mécréant qui sent son odeur, meurt. Et son odeur va jusqu'où va son regard. Donc partout où il regarde, tous ceux qui sont mécréants vont mourir. Et donc ils descendent et les musulmans maintenant vont gagner la bataille. Et dès que Dajjal voit Isa alayhi salam, il se met à fondre comme du sel dans l'eau. Ça veut dire qu'il perd ses pouvoirs, il perd sa force. Et Isa alayhi salam va le poursuivre jusqu'à ce qu'il va le tuer à la porte de Jérusalem, à l'entrée de la ville de Jérusalem en Palestine. Et c'est ainsi la fin de Dajjal. À ce moment-là, Isa alayhi salam va voir les musulmans qui sont dans le monde, qui ont fui Dajjal et qui ont souffert de toute cette situation, et Allah va lui dire de rassembler les musulmans à la montagne de Tour, vers la Palestine. Et quand il rassemble les musulmans, c'est là que le barrage de Yajouj et Mejouj, de Gog et Magog, va se briser, et ces deux peuples humains, qui sont Gog et Magog, vont sortir, et ils vont manger tout ce qu'il y a sur terre. Ils vont vider les fleuves, manger les animaux et les humains, jusqu'à ce qu'il n'y a plus personne, sauf les musulmans qui sont avec Isa alayhi salam dans la montagne. Donc les juifs qui sont l'armée de Dajjal seront tués par les musulmans, mais tout le reste de l'humanité va être mangé par Yajouj et Mejouj. Et à ce moment-là, les Yajouj et Mejouj, c'est des êtres humains qui faisaient beaucoup de mal. Et à l'époque, il y a très longtemps, il y a un roi musulman qui est parti là-bas et les gens se sont plaints et il a construit une grande muraille, il a construit un grand barrage pour les bloquer, pour les empêcher de sortir. Et on ne sait pas où c'est. On ne sait pas où c'est un secret. Mais les Gog et Magog, c'est des êtres humains, mais ils sont comme des loups. Ils mangent tout. Ils mangent tout, comme des piranhas ou comme les sauterelles, quoi.
Les piranhas, c'est des petits poissons qui sont au Brésil, qui sont dans les fleuves, et ils mangent tout. Quand quelqu'un tombe, en quelques secondes, il n'y a plus que le squelette. Hein. Donc c'est comme ça, les Gog et Magog, c'est des êtres humains, mais ils vont sortir, ils vont tout manger. Le prophète sallallahu dit, ils vont passer par un lac. Quand les derniers arrivent au lac, ils disent, ah, il y avait un temps, il y avait de l'eau ici. Tellement ils ont bu toute l'eau qu'il y a dans le lac, il n'y a plus rien. C'est devenu sec. Et c'est comme ça, partout où ils vont manger tous les êtres humains qu'il y a partout. Donc, tous ceux qui ont suivi Dajjal, les Gog et Magog vont les manger. Il n'y aura plus d'autres êtres humains sur terre, sauf Isa alayhi salam avec les musulmans qui sont sur la montagne. Les Gog et Magog sont aussi des êtres humains, mais Isa et les musulmans vont être coincés, ils vont prier Allah, et puis Allah va envoyer des vers dans les gorges de Gog et Magog, ça veut dire comme un microbe, comme une maladie, et ils vont tous mourir. Et quand ils sont morts, Allah va envoyer des oiseaux qui vont prendre des oiseaux, des grands oiseaux comme des albatros, qui vont prendre leur, c'est des grands oiseaux, des grandes cigognes, tu vois, qui ont des grandes bouches. Qui peut faire? Qui peut ramener sa bouche là-bas. Oui, ils ouvrent la bouche très grande. Et les oiseaux vont prendre les corps des Gog et Magog et les emmener là où Allah sait. Et c'est là, il n'y aura plus que les musulmans sur terre. Et là va descendre une nouvelle pluie et sortir les bénédictions. Il y aura la paix sur terre. Isa alayhi salam sera le roi, en tout cas le commandant, le chef, pendant 7 années ou bien pendant 40 années. Pendant tout ce temps, il n'y aura pas de dispute entre deux personnes. Et tout le mal aura disparu de la terre. Après ça, la foi va encore se perdre et les gens vont se remettre à adorer les statues, et puis ce sera bientôt la fin du monde. En tout cas, voici l'histoire de Dajjal. Donc, il faut savoir que il y a des gens qui préparent la venue de Dajjal, on les appelle les Illuminati. C'est ceux qui préparent la venue de Dajjal. Et donc, les Illuminati, ils ont besoin qu'il y a beaucoup de sang qui coule sur Terre. Donc, d'une façon ou d'une autre, ils provoquent des guerres pour que les gens s'entretuent tout le temps. Hein? Et ils ont besoin que les gens... Chut, calme-toi. Non. Ils ont besoin que les gens s'éloignent de la religion. Par exemple, ils se débauchent. Hein? Vous entendez peut-être parler, les enfants, de l'homosexualité. L'homosexualité, ça veut dire que ceux qui sont amoureux, qui font le sexe avec les mêmes que eux-mêmes, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et on veut vous apprendre dès l'enfance que c'est normal. Et est-ce que tu penses que c'est normal qu'un homme soit amoureux d'un homme et qu'une femme soit amoureuse d'une femme? Tu trouves que c'est normal? Non. Est-ce que quand tu as grandi, est-ce que tes parents t'ont expliqué que toi, tu es un garçon, il faut que tu sois amoureux d'une fille? Est-ce qu'on t'a expliqué ça? Non. Ou bien tu as compris ça tout seul? J'ai compris tout seul. Tu as compris tout seul qu'un garçon doit être amoureux d'une fille, une fille doit être amoureuse d'un garçon, c'est comme ça qu'on se marie et c'est comme ça qu'on fait des enfants. Donc, on veut vous apprendre que non, c'est pas normal, que tu es libre, que c'est seulement parce que les gens ont mis ça dans ta tête que toi tu penses ça. Bref, les Illuminati, ils veulent préparer tout le monde à la venue de Dajjal en les éloignant de la religion, en leur faisant plein de choses bizarres. Et nous qui travaillons dans la ruqya à soigner les gens, les djinns préparent les gens à Dajjal en leur faisant aller dans le shirk. Le shirk, ça veut dire l'adoration du diable, d'une façon ou d'une autre. Comme porter des protections, des objets de protection, des choses de la chance, aller dans les tombeaux des saints pour demander leur aide, dire des paroles qu'on ne comprend pas, comme par exemple le jeu des esprits, esprit es-tu là, poser des questions aux esprits, tout ça, et comme aussi les films où on banalise la sorcellerie, comme les films de Harry Potter, et comme la fête de Halloween, où on te montre que, voilà, on peut être un sorcier gentil. Alors que la sorcellerie, c'est toujours travailler avec le diable. Voilà. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous guide. Et est-ce que tu as bien compris l'histoire de Dajjal? Je sais pas. Bon. En tout cas, voilà. Donc, pour ne pas tomber dans le piège de Dajjal, il faut savoir que Dieu, Allah, ne peut pas devenir un être humain.
Ça peut pas être un objet que nous, on voit. Ça peut pas être un être humain comme nous. Et que on doit s'attacher à notre religion, obéir à Allah et ne pas faire de péché, surtout vivre dans le halal, c'est-à-dire avoir un boulot qui est licite, qui n'est pas quelque chose que l'islam a interdit, hein, et mettre sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et il faut savoir que les épreuves sont de plus en plus difficiles, de plus en plus dures. Vous entendez combien de pays musulmans qui sont détruits par la guerre, hein, beaucoup de jeunes qui vont aller tuer au nom d'Allah, alors que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas l'islam qui demande ça, c'est parce que, pourquoi? Parce qu'on leur met des choses dans leur tête, et ils deviennent comme des fous. Qu'Allah nous aide, qu'Allah guide nos enfants et les protège, ainsi que nos adultes, et qu'Allah bénisse nos foyers, parce qu'ils font aussi tout pour séparer les couples et briser les familles, récupérer les femmes et récupérer les enfants et récupérer tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.